Bonjour à tous et toutes. Je m'appelle donc Arnaud Delboul. Je suis le responsable du Centre national du chèque emploi associatif. L'objectif de notre réunion aujourd'hui, notre présentation aujourd'hui, c'est de vous présenter ce dispositif gratuit, le positionner dans la sphère du recouvrement, parce que c'est un dispositif qui appartient à la branche recouvrement de la sécurité sociale, c'est-à-dire aux URSSAF. Un dispositif qui est là pour aider le monde associatif de loi 1901 et les fondations à but non lucratif de vous aider dans l'embauche et les formalités administratives liées à l'emploi de salariés, quel que soit le type de salarié, quel que soit son contrat de travail, quel que soit son CDD, CDI, quel que soit son salaire. On est là pour mettre à disposition, le diaporama arrive, on est là pour mettre à disposition des moyens gratuits qui vous permettent d'effectuer les bulletins de paie, les déclarations sociales, etc. Je rentrerai un petit peu plus en profondeur sur ma présentation au fur et à mesure. Merci, on est en plein écran. Merci beaucoup. Voilà. Ce que je vous propose de faire, par contre, c'est quand vous n'avez pas besoin d'intervenir, vous coupez vos micros, mais je crois que c'est déjà fait, puisque je n'entends pas forcément beaucoup de bruits divers. Par contre, quand vous avez besoin d'intervenir, vous n'hésitez pas à me couper quand vous voulez poser une question. Vous n'hésitez pas à réactiver votre micro et à me couper, il n'y a aucun souci, n'attendez pas la fin de cette information pour me poser vos questions. Donc première diapositive, voilà, le CEA, association, il est là, c'est un dispositif qui est là pour les associations et les fondations. L'objectif est de vous aider à embaucher et surtout gérer vos personnels en toute simplicité. On passe à la diapo numéro 2, juste après. Alors il y a peut-être un temps de réplication, pour l'instant je suis toujours sur la page 1. Ah, super, il n'y a plus qu'à le remettre en mode diapo, et ça va. Pas encore. Oui, c'est ça, merci beaucoup. Alors le CEA, quel positionnement dans la sphère du recouvrement? Alors ce qu'on appelle la sphère du recouvrement, hein, pour les novices, très concrètement, au sein de la sécurité sociale, le recouvrement, c'est l'organisme qui est là pour vous ponctionner de l'argent sur vos salaires et le reverser à la sécurité sociale. On a le mauvais rôle, la mauvaise image, mais vous allez voir qu'on a plein de choses en parallèle. Donc l'URSSAF, voilà, le chèque emploi associatif est un dispositif qui appartient à l'URSSAF, donc sa caisse nationale étant l'ACOS. Donc le CEA est un dispositif de la gamme offre de services. Alors les plus connus sont souvent le CESU, le chèque emploi service universel qu'on utilise pour les particuliers quand on emploie une femme de ménage, un jardinier. Beaucoup de monde le connaît, il y a une grande publicité autour. On a également Page Emploi pour les particuliers employeurs. Page Emploi, il est là pour l'embauche, pardon, des assistantes maternelles quand vous avez un enfant de moins de 6 ans. Donc ça, c'est un peu ces deux choses-là, c'est la gamme des particuliers. Et puis, en parallèle, on a ce qu'on appelle la gamme des entreprises, des associations, hein, parce que l'association est considérée comme une entreprise en tant que telle. Et à l'intérieur de cette gamme, on a donc le chèque emploi associatif, le CEA, qui a comme périmètre d'activité le monde associatif exclusivement. On a aussi nos cousins d'Impact Emploi Associatif qui font un peu la même chose avec un périmètre d'activité un petit peu plus restreint. On a également le TES, le titre emploi entreprise simplifié. Alors là, on n'est plus dans la gamme des associations, on est dans les entreprises de droit privé. Voilà, le maçon, le boucher qui emploie les salariés ont pour objectif d'utiliser le TES. Et le TFE, qui est le titre de firmes étrangères, voilà, qui est sur une gamme bien particulière. Voilà. Je voulais refixer le positionnement du CEA où il était. On passe à la slide numéro 3. Ah, même chose. La vision est bloquée pour moi. Ouais. Je suis désolée, hein, j'ai vraiment une connexion très instable et du coup, en fait, c'est la connexion qui ne suit pas. Donc, il y aura… Un petit temps de réplication, c'est ça? Exactement. Ouais, je vous en prie. Merci. Alors, hop.
Alors, vous savez ce qu'on va faire? Vous pourrez Après, projeter la slide 4. Je vais gagner du temps. Je vais expliquer la slide 3 qui est très rapide. Très concrètement, le Centre national du chèque emploi associatif. Donc ah voilà, oui, c'est le là, centre c'est national qui gère tous les dossiers d'adhérents de métropole comme des DOM. Vous êtes bien ouvert au chèque emploi associatif. La gestion de ce centre est effectuée au sein de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Merci pour la slide. Alors, c'est tout au nord de chez vous, hein. La différence entre vous et moi, vous la voyez. Je suis tout pâle, tout blanc. Moi, je vois très peu le la soleil. connexion est trop mauvaise. Je ne Ça vois ne que la marche pas grisaille. à chaque coup. Donc, du coup, Ah, faut peut-être couper le micro. pardon, Je vous en pardon. prie. Je vous en prie. Excusez-moi. Je vous en prie. Donc, la gestion de ce centre est confiée à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais. Donc, il est au sein de l'URSSAF. Donc, on est bien un centre national, j'insiste, hein. On traite les dossiers des associations de métropole, mais également des DOM. La slide suivante, s'il vous plaît. J'attends la réplication. Désolée, hein, j'ai vraiment un souci de connexion. Donc, là, j'attends que ça revienne. D'accord. Oui. Donc, je vous demande de patienter, s'il J'attends. vous plaît. Ouais, j'attends un petit peu quand même parce que c'est bien de Merci. mettre le visuel. Mmh. Et ben voilà, Merci c'est pour bon. la bienveillance des participants et participantes. Alors le centre, c'est une équipe de 33 collaborateurs qui est au service du monde associatif, en particulier de nos adhérents. Alors juste comme ça, historiquement, on a 3 sites de gestion, Arras, Douai et Calais. Ce sont des villes en Nord-Pas-de-Calais. Voilà, je pense que vous ne devez pas les connaître. La slide suivante, elle a pour objectif de juste vous donner une idée de chiffres, surtout de montants de cotisation liquidés grâce à l'emploi du monde associatif dans la sphère sociale. C'est important parce qu'on dit toujours que les associations emploient très peu, on n'emploie que des contrats précaires ou que des CDD. Quand vous voyez le montant, quand on aura la projection de cette slide numéro 5, c'est 363 millions d'euros de cotisations en 2019. Donc, je rappelle, hein, ces cotisations sont liées au montant des salaires et à l'embauche de personnel dans le monde associatif. C'est un montant assez important qui est géré par le chèque emploi associatif et qui vient de vous, association, via l'embauche de vos salariés, hein, puisque vous savez qu'aujourd'hui, vous avez effectivement un salaire à payer à vos salariés, mais vous avez également des cotisations sociales, donc cotisations salariales que vous prélevez aux salariés et que vous redistribuez à l'URSSAF, et des cotisations que vous rajoutez vous en tant qu'employeur, mon associatif, et que vous reversez également à l'URSSAF. L'ensemble de ces cotisations sur l'année 2019, c'est 363 millions d'euros. C'est important quand même de le souligner en termes de volumétrie. Est-ce qu'on peut passer à la slide numéro 6? Je temporise un peu. Entre-temps, si jamais quelqu'un a une question, qu'il n'hésite pas à intervenir. Merci. Je t'en prie. Donc là, normalement, vous l'avez, votre slide là. Elle est Ouais, arrivée plus vite. on passe à la suivante. Donc je la laisse un peu quand même regarder, voilà, comme je disais, hein, 363 millions d'euros. Ce chiffre est en perpétuelle hausse, même s'il stagne, il stagne un petit peu depuis ces 3 dernières années. On parle bien donc voilà de montants de cotisation recouvrés grâce à l'embauche des salariés du monde associatif. Merci pour la slide suivante. Alors les différentes dates phares du CEA, dès 2003, il y a eu la création de ce dispositif parce qu'avant, le monde associatif, il y avait rien pour faciliter l'embauche. Voilà. En association, on a des gens qui sont bénévoles, trésoriers, présidents, etc., qui donnent de leur temps, qui sont chefs d'entreprise en fait. Quand on prend une association et qu'on devient employeur de salariés, on devient un chef d'entreprise lambda. Et tout le monde n'a pas la partie et la fibre sociale, ni n'est gestionnaire de paye. Donc, en 2003, il y a un député du Nord-Pas-de-Calais qui a dit il faut faire quelque chose pour aider les associations dans leurs formalités administratives. Et en lien avec le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, ils ont mis en place ce qu'on appelle le dispositif actuel du chèque emploi associatif.
Je reviendrai sur le nom chèque emploi associatif, le pourquoi du comment après. Donc le 16 avril 2008, alors, en 2003, pardon, le chèque emploi associatif n'était réservé uniquement qu'aux associations qui n'embauchaient pas plus de 9 salariés. Et puis en 2008, on a fait pas plus de 5 salariés, pardon. En 2008, il y a eu une extension du seuil d'éligibilité, c'est-à-dire qu'on est passé à des associations qui pouvaient adhérer chez nous avec 9 salariés tout au plus. En 2012, on a eu l'abrogation de l'obligation d'intégrer les 10% au titre des congés payés dans la paye. En 2014, l'extension du dispositif aux fondations non lucratives. J'insiste. Donc on est bien sur des associations de loi 1901 et également sur des fondations à but non lucratif. En 2015, on a eu un nouveau changement du seuil d'éligibilité au dispositif. On est passé à 19 salariés et plus. Voilà. Petit à petit, on augmente notre offre en termes de non-salariés gérés par le CEA. 1er janvier 2019, comme tout le monde, une nouveauté, la mise en place du prélèvement à la source et la fin, encore une fois, du seuil de 19 salariés, c'est-à-dire que depuis l'année dernière, le chèque emploi associatif n'a plus de seuil en termes de prise en compte des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une association vient chez nous pour nous dire j'ai 150 salariés, elle sera évidemment la bienvenue. Et depuis le 1er janvier 2019, on peut gérer ce type d'association, ce qui n'était pas le cas avant. Il faut également noter, c'est important pour vous, que le CEA est ouvert depuis le 1er janvier 2019 aux DOM, donc Martinique, Réunion, Guadeloupe, Guyane et Saint-Martin. Voilà. Ce n'était pas le cas avant, donc c'est également une nouveauté. On passe à la slide suivante, la numéro 7, s'il vous plaît. Merci, super, ça a été rapide. C'était bien, c'était celle-là. Alors, qu'est-ce que le chèque emploi associatif? Merci. Encore une fois, c'est une offre de service gratuite, 100% en ligne, c'est-à-dire qu'on est 100% dématérialisé, on n'a plus de papier, on met à disposition un site internet sur lequel vous pouvez tout faire, nous écrire, nous contacter, rédiger les bulletins de paie, etc. Donc, on est étendu dès 2019 aux associations et fondations des DOM, hors Mayotte, hélas, pour l'instant, et de la collectivité de Saint-Martin. Cette offre vise à simplifier les formalités sociales liées à l'embauche et à la gestion de leurs salariés relevant du régime général ou agricole. Donc agricole en particulier dans les DOM. En métropole, on ne prend pas toute association qui a comme activité principale le secteur agricole. Alors, ce qui est important aussi, c'est quel que soit leur contrat de travail. CDI, CDD2, contrat unique d'insertion, contrat d'accompagnement à l'emploi. Normalement, ces contrats d'accompagnement à l'emploi, il y en a encore, mais réglementairement, on ne peut plus en ouvrir. Donc l'association qui souhaite adhérer au CA doit utiliser exclusivement ce dispositif pour l'ensemble de ses salariés. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et vous le verrez un petit peu après, quand vous adhérez chez nous, on va d'abord vérifier si votre salarié rentre dans notre dispositif, s'il n'y a pas de particularité de salaire qu'on ne pourrait pas gérer. Si jamais on s'aperçoit qu'on a une particularité de salaire que nous, CA, on ne peut pas gérer, hélas, ça va remettre en cause votre adhésion pour l'ensemble de vos salariés. Voilà, c'est le principe d'exclusivité. Et la deuxième cause de ce principe, c'est également la mise en place depuis 2 ou 3 ans de la DSN, la déclaration sociale nominative. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc cette déclaration sociale nominative regroupe tous les éléments de paye que vous avez liés à l'embauche de vos salariés et est transmis à l'ensemble des caisses de sécurité sociale, également aux impôts, etc. Et le principe même de la DSN, c'est un établissement, une DSN. Donc très concrètement, vous ne pouvez pas générer 2 DSN différentes pour la même association. Donc ce principe d'exclusivité est encore plus renforcé avec le chèque emploi associatif. Voilà. Donc il faut bien comprendre, si vous venez chez vous, alors j'espère que vous ne venez pas par hasard déjà, mais la deuxième chose, c'est pour l'ensemble de vos salariés. La slide suivante. Alors, je vous parlais de type de contrat ou de spécificité non gérée par le chèque emploi associatif. On vous a fait une petite liste exhaustive. J'attends juste que la slide se mette à jour. Ça va être bon.
Merci beaucoup. Donc, les spécificités non gérées par le chèque emploi associatif. Alors, tout salarié de type artiste ou mannequin qui bénéficie réglementairement de taux réduits ou de déductions forfaitaires spécifiques ne peuvent pas, ce type de salariés ne peuvent pas utiliser le chèque emploi associatif. Voilà. Parce qu'ils doivent cotiser à des caisses spécifiques, telles que la caisse de congé du spectacle pour les artistes, qui n'est pas pris en compte par le chèque emploi associatif. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas, c'est que tout simplement, nous n'avons pas signé d'agrément ou de convention avec ces caisses spécifiques. Donc, de fait, ce type de salariés, artistes, mannequins, ne peuvent pas adhérer chez nous. Ce que l'on ne gère pas non plus, ce sont les stagiaires dont la rémunération est supérieure à la franchise réglementaire. Voilà. Donc, si demain vous embauchez, vous employez, vous faites appel à un stagiaire, vous avez une base forfaitaire réglementaire sur laquelle vous devez cotiser. Ça, le CEA le gère, pas de souci. Par contre, si vous décidez d'un commun accord avec votre stagiaire de lui verser un petit peu plus que cette franchise, hélas, le chèque emploi associatif ne pourra pas gérer ce type de salarié. Ce qu'on ne gère pas également, c'est le service civique. En toute logique, il y a exonération de cotisation. On ne gère pas les salariés bénéficiant d'une exonération d'aide à domicile et de jeunes entreprises innovantes, JEI. Alors, il y en a très très peu dans le monde associatif, on est plutôt dans le secteur privé. Ce qu'on ne gère pas non plus, ce sont les CUI et les CEA des DOM. Voilà, normalement, les CEA, il n'y en a plus beaucoup, ça n'existe plus. Par contre, si vous voulez adhérer chez nous parce que vous avez encore un contrat d'accompagnement à l'emploi qui court sur un votre salarié, hélas, à ce jour, on ne pourra pas le gérer. Et pour finir, les contrats d'engagement éducatif, les contrats à durée indéterminée de chantier ou d'opération et les contrats de travaux temporaires sont exclus également de notre dispositif du chèque emploi associatif. Je vous laisse mettre la slide numéro 9. Bah, c'est super, c'est très bien. Impeccable. Donc, les associations qui sont tenues par leur activité de cotiser à une caisse de congés payés, comme je vous le disais au préalable tout à l'heure, du bâtiment, sont également exclues de notre dispositif, car les spécificités de cette activité ne sont pas gérées par le CEA. Alors, elles ne sont pas gérées par le CEA et encore une fois après, on n'a pas signé d'agrément de convention spécialement avec la caisse des congés payés du bâtiment. Du coup, toute personne salariée et qui est rattachée à la caisse de congés payés du bâtiment ne peut pas être repris au sein du chèque emploi associatif. Et toutes les activités qui ont une retraite complémentaire hors GIE de l'Agir Carco, à part l'IRCANTEC. Exemple, les personnels navigants, donc il y a une association emploi un steward ou autre chose, on ne pourra pas le prendre en compte. Voilà. Et pour finir, associations intermédiaires de groupements d'employeurs et comités d'entreprise, pour l'instant, sont exclus de notre dispositif, c'est par vocation réglementaire. Voilà, l'État ne nous a pas encore accordé la possibilité de pouvoir gérer les salariés de ce type d'association. Voilà. On est quand même sur des cas mineurs. Hein. C'est 2 slides pour dire ce qu'on ne gère pas, mais c'est quand même des cas mineurs. Voilà, n'ayez crainte quand même. La slide suivante, le GUSO. Alors le GUSO, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est tout simplement aussi un dispositif facilitant l'emploi, mais uniquement sur les intermittents du spectacle vivant. Un simple exemple, le plus fréquent, quand vous employez en décembre, on est bien dedans, un Père Noël pour animer une réunion, pour animer une petite festivité et que vous voulez rémunérer ce Père Noël, le chèque emploi associatif ne le prendra pas en compte. Nous ne gérons pas ces intermittents du spectacle, donc il faudra adhérer auprès du GUSO. Voilà. Également, si votre association n'a vocation et n'a comme activité principale que l'organisation de spectacles, si c'est le but de l'association, hélas, le chèque emploi associatif ne pourra pas vous reprendre chez nous. Ce sont des cotisations particulières. Et c'est le GUSO donc, qui pourra vous adhérer et vous aider dans l'embauche des salariés. Donc, on vous a mis les références du site internet et du numéro de téléphone direct du GUSO. Slide suivante, on en est à la slide 11. Merci, super. C'est moi qui suis plus assez rapide maintenant. Alors, si vous choisissez d'adhérer au chèque emploi associatif, qu'est-ce qui se passe? Alors, comment adhérer? Tout simplement, on vous demandera de vous connecter sur notre site internet www.cea.ursaf.fr. À minima, pour adhérer au chèque emploi associatif, pardon, on va vous demander un numéro SIRET. Un numéro SIRET que vous devez avoir, puisque quand vous avez déposé vos statuts auprès de la préfecture,
Derrière, vous avez dû faire une formalité d'usage pour créer votre activité, pour vous faire connaître du répertoire SIRET des associations. Alors, n'ayez pas peur. Si jamais vous voulez adhérer chez nous et que vous n'avez pas votre numéro SIRET, mais que vous avez bien déposé vos statuts auprès de la préfecture, on s'occupera de tout à votre place, pardon. D'accord? Donc, on fera les formalités à votre place, étant entendu que vous utiliserez le chèque emploi associatif. Encore une fois, on est tourné vers les associations, on est là pour faciliter les choses. Donc, même si vous n'avez pas ce SIRET-là, on s'en occupera. Ensuite, je déclare mon salarié, donc via le contrat. On vous demandera tout simplement de saisir les éléments du contrat de travail, la période d'emploi, les éléments de rémunération, l'horaire, etc., les spécificités. Cette déclaration du contrat de travail vaudra déclaration préalable à l'embauche, la DPAE, et contrat de travail également, c'est-à-dire qu'on fera tout pour vous. Il faudra juste saisir les contrats, ces éléments-là, et on transformera tout, en contrat de travail, deux, en déclaration préalable à l'embauche. Donc cette déclaration préalable à l'embauche certifie que vous avez bien fait les démarches, comme quoi vous embauchez bien telle personne à telle heure. Donc ça, on s'en occupe. De fait, dès qu'il y a embauche, il y a forcément un salaire versé. Et pour déclarer le salaire versé, eh ben, on vous demandera chaque mois de déclarer sur notre site internet toujours un volet social. Voilà. Alors, c'est quoi un volet social? N'ayez pas peur de ce mot, ça fait pas peur. C'est tout simplement les coordonnées, l'identité de votre salarié, de ou de vos salariés. Et puis, chaque mois, on vous demandera quel nombre d'heures il a effectué, quel salaire il a été versé, est-ce qu'il a eu des indemnités, est-ce qu'il a eu des congés payés, est-ce qu'il a fait des heures supplémentaires. Et à partir de toute cette déclaration, on effectuera nous-mêmes le bulletin de paie qu'on vous enverra à vous, association, employeur, et qu'on n'enverra pas directement aux salariés, puisque nous, on connaît les employeurs, pour autant, on ne parle pas directement aux salariés, on ne veut pas couper le lien entre association, employeur et salariés. Nous, on est juste là pour faciliter les choses. Donc, une fois que vous aurez fait cette déclaration mensuelle, on vous enverra le bulletin de paie lié à cette déclaration que vous pourrez remettre directement à votre salarié ou à vos salariés. Ce qu'on effectuera également en parallèle, qui dit versement de salaire dit, hélas, règlement de cotisation. Et oui, quand même, il faut bien financer la sécurité sociale. Donc, tout simplement, on s'occupera nous-mêmes du calcul du montant des cotisations que vous devez. On vous mettra à disposition ce montant dans votre espace employeur sur notre site internet. Et on enverra l'information auprès de votre CGSS, voilà, la branche recouvrement, qui s'occupera elle-même du prélèvement de ces cotisations. Parce que si vous adhérez au CEA, vous devez obligatoirement régler vos cotisations par prélèvement automatique sur votre compte bancaire. Alors, petite information, en toute logique, une entreprise qui embauche des salariés doit régler ses cotisations le 15 du mois suivant. Ça, c'est la loi. Quand vous adhérez au chèque emploi associatif, vous avez un mois supplémentaire. Ça facilite un peu la trésorerie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en novembre, quand vous allez déclarer votre volet social de novembre, vous devriez normalement en URSSAF régler vos cotisations le 15 janvier. En utilisant le chèque emploi associatif, vous nous réglerez vos cotisations. Novembre, avec les URSSAF, vous aurez dû régler le 15 décembre. Avec le chèque emploi associatif, vous réglerez vos cotisations que le 15 janvier. Donc, il y a un mois de décalage de trésorerie. C'est une espèce de petite facilité de paiement qui vous est accordée. Bien évidemment, pour vos salariés, on s'occupe également du taux de prélèvement à la source d'impôt sur le revenu à retirer de la rémunération des salariés et à reverser à la DGFiP, aux impôts. Ça, on s'en occupe également. Voilà, c'est une obligation de toute façon depuis la réforme de janvier 2019. La slide suivante. Merci. Très concrètement, la liste non exhaustive des documents qui sont mis à disposition. Donc les bulletins de paie qui vous sont mis à disposition à vous. Un salarié égale un bulletin de paie chaque mois. On met à disposition sur votre espace employeur de notre site internet. Comme je vous l'ai dit, on fait le calcul du montant des cotisations et des contributions. On déclare nous-mêmes, en fonction des éléments que vous nous avez déclarés, la déclaration sociale nominative, la DSN. Ça, c'est une obligation maintenant, quel que soit le nombre de salariés, même si on est une petite structure, on a obligation de faire une DSN. Sachez qu'une DSN, elle vient forcément d'un logiciel de paye, donc c'est une obligation. De plus, elle est forcément dématérialisée par flux informatique. Donc demain, en fait, quand vous allez embaucher un salarié, vous, association, vous avez à minima l'obligation d'acheter un logiciel de paye
et en plus que ce logiciel de paye soit compatible avec la déclaration DSN. Voilà. En adhérant au CEA, on fait tout à votre place. Et vous n'aurez pas besoin de contractualiser ou d'acheter un logiciel de paye, ça sera le nôtre. Ce qu'on met aussi à votre disposition, c'est le décompte des cotisations. On le calcule, mais on vous dit voilà, voilà tel montant. On s'occupe de l'ensemble des déclarations pour l'ensemble des organismes de protection sociale obligatoires, la sécurité sociale d'une manière générale, l'assurance chômage, la retraite complémentaire, la complémentaire santé, dit autrement la mutuelle, et également la prévoyance. Et on vous met à disposition certaines déclarations annuelles, l'état récapitulatif annuel, l'attestation fiscale, qui vous permet de dire aux impôts, voilà ce que j'ai déclaré, et puis la transmission du montant de la masse salariale brute annuelle. Ça, c'est pour votre comptabilité propre. La slide suivante, merci. Alors, les slides à venir ont pour... Excusez-moi. Oui, je vous en prie, une question. Monsieur Casca, j'ai une question à vous poser en ce qui Oui, monsieur. concerne... Oui, bonsoir à tous. J'ai une question à vous poser en ce qui concerne le logiciel de paye. Oui. Vous dites qu'il y a une obligation de faire l'acquisition d'un logiciel et je vois au niveau de notre association, nous avons un abonnement auprès d'un logiciel de paye. D'accord, ok. La différence, ça va. Ah oui, bien sûr, bien sûr. En fait, vous utilisez déjà un logiciel de paye et vous ne l'avez pas acquis à titre définitif. Vous avez juste un abonnement qui vous permet d'utiliser ce logiciel de paye. Oui, oui, c'est une formalité différente. Mais oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de problème. En utilisant le CEA, vous pourriez vous passer de cet abonnement parce que nous, on mettra à disposition notre propre logiciel de paye et c'est le logiciel de paye URSSAF. Voilà. D'accord. D'accord, merci. Ben, je vous en prie. Donc les slides à venir ont pour vocation de vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre site internet. Voilà, donc la gestion se fait exclusivement via un site unique pour tout le monde en France, pour tous nos adhérents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le www.ce1.ursaf.fr. Merci pour la slide, super. Voilà, c'est un peu votre environnement. On a notre page d'accueil. Alors la page d'accueil vous permet, déjà de vous informer sur toute la réglementation sociale, sur toutes les actualités. Alors, je vais prendre un exemple simple, très récent et qui est toujours là, le Covid, mise en place du chômage partiel, les exonérations ouvrant droit à bénéfice de remise, de cotisations, etc. On met notre actualité en cours, on vous fait des liens vers les sites. Alors, par exemple, le chômage partiel, il faut toujours d'ailleurs déclarer que vous voulez bénéficier du chômage partiel auprès de la Directe. On vous facilite les choses sur notre site internet, c'est-à-dire qu'on vous fait un lien directement avec le portail de la Directe pour que vous puissiez compléter la demande directement et pouvoir bénéficier de du montant d'aide. Et puis derrière, forcément, dans votre volet social, on met à disposition ce volet social pour que vous puissiez déclarer un minima 70% du salaire. La slide suivante. La slide suivante, c'est tout simplement votre espace employeur. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes maître totalement de cet espace. C'est-à-dire que c'est vous qui le complétez. C'est vous qui complétez les contrats de travail quand vous embauchez quelqu'un. Donc, vous indiquez les références de l'individu, etc., etc. Et nous, derrière, on s'occupe du reste. Donc, on fait la déclaration unique d'embauche, on vous ouvre l'accès aux volets sociaux, etc. Hein. La slide suivante. Voilà, la slide suivante, c'est très concrètement une synthèse de de tout ce que vous avez. Vous avez donc la partie contrat. Vous allez enregistrer vos salariés, les contrats. Vous allez créer un contrat. Vous allez établir un certificat de travail ou une fiche de pénibilité en fonction de la réglementation. Donc, vous avez aussi l'espace avec tous vos documents que je vous indiquais tout à l'heure, les bulletins de paie, les décomptes de cotisation. Vous pouvez nous contacter, alors soit via votre boîte aux lettres sécurisée en nous envoyant un mail. Vous avez également sur votre compte tous les détails. Hop, j'ai perdu. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez encore. Ah oui, super. Merci, j'avais perdu le support. Et chose importante également, en bas à droite, vous avez un simulateur de cotisation. On a souvent beaucoup de questions des associations qui nous disent je vais embaucher tel type de personne avec tel type de contrat. Concrètement, je voudrais savoir combien ça va me coûter. La réponse est là. Elle est sur notre simulation. Vous avez le droit, avec l'environnement de votre compte à vous, avec les éléments du contrat que vous connaissez, le taux horaire, le montant, les heures, vous pourrez simuler à l'avance le montant des cotisations et combien ça vous coûtera pour embaucher cette personne. Je précise, cette simulation n'est là que pour les adhérents auprès du chèque emploi associatif. Elle n'est pas ouverte aux associations qui n'adhèrent pas chez nous. Voilà.
Nouveauté également 2020, vous pouvez en même temps déclarer l'arrêt de travail. Alors quand il y a un arrêt de travail pour maladie de votre salarié, et ben, on s'occupe de tout. C'est-à-dire qu'on envoie toutes les infos auprès de la CPAM, à minima, pour déclarer l'arrêt de travail et pour pouvoir reverser les indemnités soit aux salariés, soit à vous en tant que subrogation. Voilà, ça c'est une nouveauté 2020. Donc, même chose, vous n'avez pas besoin sur votre volet social de déclarer l'arrêt maladie et en même temps en parallèle le déclarer déclarer également auprès de l'assurance maladie, on s'occupe de tout. La slide suivante, ben, Excusez-moi. Oui, je vous en prie. J'ai encore une question, Monsieur Casca. Oui. Deux questions. Oui. La première, c'est les relations avec les auto-entrepreneurs dans le cadre des formateurs. Oui. Et ma deuxième question portera, est-ce que nous pouvons anticiper sur l'adhésion au CEA pour pouvoir préparer notre stratégie d'embauche? Alors, je vais répondre à la deuxième question. La deuxième question, c'est oui. Par anticipation, vous pouvez très bien adhérer au chèque emploi associatif, même si vous n'avez pas prévu d'embaucher quelqu'un dans les mois à venir. Clairement. La date d'adhésion auprès du CEA ne vaut pas date de première embauche. Donc, si vous savez, courant 2021, potentiellement, vous allez embaucher quelqu'un, oui, vous pouvez d'ores et déjà effectuer les formalités d'usage. Alors, à savoir qu'une adhésion, ça prend un petit peu de temps, parce qu'on va vous demander pas mal de renseignements. On va demander les renseignements juridiques de l'association. On va vous demander également la caisse de prévoyance que vous avez choisie, la caisse mutuelle que vous avez choisie. On va contacter nos partenaires pour dire hello, il va être adhérent chez nous, donc on va s'échanger des informations. Donc on est sur un principe d'adhésion validée de 15 à 20 jours. Voilà. Donc ce qu'on conseille aux associations, et merci beaucoup monsieur pour votre intervention, parce que ça permet justement d'alerter, c'est que ne nous contactez pas du jour au lendemain si jamais vous mettez en place l'embauche d'un salarié, parce que sachez que vous ne pourrez pas déclarer cette personne avant 15 ou 20 jours. Voilà. On a des délais qu'on ne peut pas réduire. Donc, si vous pouvez le faire par anticipation, c'est très très bien. Ça n'a aucun engagement. Adhérer au CEA ne veut pas dire derrière que vous aurez l'obligation d'embaucher. Pas du tout. Votre contrat sera prêt, votre adhésion sera prêt, votre dossier sera prêt. Vous pourrez ensuite, dès que vous embaucherez quelqu'un, préparer tout ça. Voilà. Et pour revenir à votre première question sur les liens avec les auto-entrepreneurs, alors est-ce que vous pourriez me préciser un petit peu plus cette question, monsieur? Oui, alors, en fait, nous sommes une association de sécurité civile Oui. et nous avons des formateurs qui sont auto-entrepreneurs et qui font Oui. des interventions. Oui. Donc, dans le cadre de l'évolution des centres de formation imposés par la sécurité civile, c'est que nous aurons une quasi-obligation d'employer des formateurs professionnellement parlant et non Oui. bénévolement parlant. D'accord. Et donc, si ces formateurs prennent le statut d'auto-entrepreneur, quelle sera la relation entre l'association et ce bénévole auto-entrepreneur? Alors, s'il est chez vous en tant qu'association, il est bénévole ou il est auto-entrepreneur? C'est-à-dire que vous allez le Il est rémunérer comment? bénévole, Il est il est bénévole sans bénévole, rémunération? sans rémunération. D'accord. En toute logique, toute personne bénévole qui n'a pas de contrat de travail et qui n'est pas rémunérée pour son activité de bénévole n'est pas connue du chèque emploi associatif. Oui, mais demain, avec l'évolution de la Avec réglementation, l'évolution, vous serez donc dans l'obligation de l'embaucher. Il deviendra normalement salarié de votre association. Donc, il faudra lui verser une rémunération. Alors, il peut être très bien salarié de votre association et en parallèle sur une autre association, une autre activité, être auto-entrepreneur. Il n'y a rien de gênant. Il peut également être chez vous en tant qu'auto-entrepreneur et que vous lui payez des factures soumises aux cours que vous faites. Ça aussi, il n'y a rien de gênant. L'auto-entrepreneur, ce n'est pas un salarié de votre association. Donc, il n'est pas quelqu'un qui a un statut d'auto-entrepreneur n'est pas salarié. D'accord? Il faut bien le comprendre. Donc, il vous fait des factures sur un forfait et c'est une relation client-fournisseur. Par contre, si au sein de votre réglementation, on vous dit maintenant les formateurs ils sont forcément salariés chez vous, il faudra que vous lui fassiez un contrat de travail et le rémunérer comme un salarié. Est-ce que j'ai été assez clair? Je ne vous vois plus. Donc, du coup, je ne vois plus votre visage. Je ne sais pas si j'ai bien répondu.
Ah, j'ai perdu le monsieur, je crois. Il a été déconnecté. Ah, mince, Malheureusement, voilà. Il y a des petits soucis de connexion pour tout le monde, hein. mince. Et j'avais vu tout à l'heure peut-être une question posée à l'écrit. Non, je me trompe? Alors, je vais y aller si vous voulez. Il n'y a pas d'autres Par contre, questions. J'avais fini ma présentation. J'étais arrivé au bout. d'accord, donc je peux juste… D'accord, très bien. Alors, je suis déjà dans une entreprise qui établit nos fiches de paye. Est-ce qu'en janvier 2021, on pourrait adhérer chez vous? Bien sûr, sans aucun souci. Si vous êtes déjà salarié ou vous êtes déjà une association qui n'est pas adhérente au chèque emploi associatif, mais qui emploie déjà quelqu'un, il n'y a aucun problème. Il suffira juste de nous le dire. Et nous, on fera les formalités d'usage auprès notamment de l'URSSAF ou de la CGSS plutôt, pardon, de la CGSS concernée pour les prévenir que, attention, cette association-là va devenir adhérente chez nous. Donc, elle procédera à la radiation du compte auprès de la CGSS et elle nous laissera la main pour tout ce qui est adhésion, etc., etc. Il n'y a aucun souci. Vous avez même, ça peut être fait en cours d'année quand vous voulez. Il n'y a pas de date précise. Voilà, aucun souci. Oui, vous pouvez basculer auprès du chèque emploi associatif, même si vous utilisiez avant un autre dispositif où vous régliez vos cotisations directement en URSSAF, on s'occupe de tout. Pas de problème. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure en tout début, principe d'exclusivité, vous ne pouvez pas déclarer dans une structure et en parallèle déclarer au CEA. Ça, c'est juste pas possible. Donc, vous ne pouvez pas avoir un salarié d'un côté et un autre salarié chez nous. C'est tout le monde qu'on reprend ou personne. Voilà, principe d'exclusivité. Je vous en prie, Madame Zamor. Bonjour, moi j'ai une question et je voudrais savoir, est-ce que vous prenez en compte les contrats éducatifs? Oui, oui, on les prend en compte d'une manière, ce qu'on appelle d'une manière dégradée. C'est-à-dire que notre logiciel de paye, on peut les prendre en compte avec une formalité déclarative sur laquelle il faudra qu'on vous explique quand vous ferez votre volet social. D'accord. Et puis, alors, si nous avons des volontaires civiques, les volontaires civiques, ce ne sont pas des salariés, donc il n'y a pas de souci. Oui, Ou une tout adhésion à chez fait. vous. Tout à fait. Il n'y a pas de versement de cotisation lié à ça. Ok, je vous remercie. Je vous en prie. Bonjour, Bonjour. j'aurais une petite question. Est-ce que vous faites des conseils aussi? Est-ce que vous donnez des conseils? Je m'explique, c'est qu'aujourd'hui, notre association donc, a un cabinet qui s'occupe des fiches de paye. Oui. Et ce cabinet, on peut le contacter quand on a une question, moi, je ne sais pas, Ouais. sur la convention collective. Ouais. Il nous fait les DPAE, Oui. il nous conseille, il fait les démarches de rupture conventionnelle, des choses comme ça. Est-ce que vous faites tout ça ou est-ce que c'est limité? Comment ça se passe exactement sur ces aspects-là? Alors, j'ai moi une trentaine d'agents qui sont à votre disposition de 9h à 17h, alors heure métropole, qui sont là pour répondre à l'intégralité de votre question, qui sont là pour vous assister sur les démarches à faire dans l'embauche d'un salarié, sur les déclarations à faire sur les sites internet. Par contre, notre périmètre d'activité n'est que la réglementation sociale. Un simple exemple, quand vous mettez fin au salariat d'un salarié, donc fin de contrat CDD, licenciement, vous avez une prime de licenciement à calculer, hein, c'est un exemple concret. Cette prime de licenciement, en aucun cas, nous, CEA, on peut la calculer à votre place parce qu'on est sur de la réglementation du travail. Donc derrière, c'est la directe. Donc en aucun cas, mes agents pourront vous renseigner sur le mode de calcul de cette prime de licenciement. Par contre, on reprendra la main avec vous sur « Ah ok, le montant, j'ai calculé la prime, maintenant, comment je fais pour la déclarer dans mon volet social, pour la soumettre à cotisation ?» C'est là où mes agents vont intervenir pour vous expliquer comment on fait. Donc en fait, notre périmètre d'activité n'est pas du tout dans la réglementation du travail, purement. Quand vous avez un conflit avec un de votre salarié, etc., ce n'est pas dans notre périmètre d'action. Voilà. Alors, Donc, vous avez certainement un cabinet d'expertise comptable qui fait son travail très bien, c'est-à-dire qu'il vous prend de bout en bout, clairement. Ce n'est pas gratuit, à mon avis. Le CEA, c'est un service gratuit, mais sur toutes les questions par rapport à la réglementation du travail, non, on n'est pas c'est pas notre périmètre d'action. D'accord. Donc, si je prends l'exemple, imaginons, de la rupture conventionnelle, ça voudrait dire que donc, ce serait à nous de faire l'ensemble de la démarche auprès de la DIECT, d'aller sur le site et tout ça, ouais, de remplir les documents. D'accord. Okay. Alors, à minima, ce serait à vous, à minima, de calculer le montant de son indemnité,
qui est soumis à cotisation. Donc ça, oui, on ne peut pas le faire à votre place. Par contre, quand vous aurez calculé, quand vous aurez contacté la directe et quand vous aurez calculé là et que vous saurez le montant, nous, on vous expliquera quelles sont les démarches après à faire. Rupture du contrat, peut-être propagation de la mutuelle sur son futur employeur si vous le connaissez, déclaration auprès de Pôle emploi. On ne pourra pas faire ces déclarations à votre place. On vous donnera les éléments pour le faire et on vous aiguillera sur l'ensemble des formalités à faire. D'accord. Et pour la déclaration préalable à l'embauche, par exemple, c'est On quelque s'en chose… occupe. D'accord, ok. C'est nous qui le faisons en fonction des déclarations que vous allez faire. Un jour, vous allez nous dire, demain, vous allez nous dire, je vais employer monsieur Untel, voici son numéro de sécurité sociale, son nom, son prénom, l'heure d'embauche, son contrat de travail, les éléments de son contrat de travail, nombre d'heures, etc. Et nous-mêmes, on s'occupe de la DPAE, à votre place. D'accord. Dernière question, après je vous embête plus. Vous m'entendez pas, il n'y a pas de souci. Non, en fait, je trouve très intéressant ce dispositif. Je reconnais que jusque-là, on n'est pas allé vers ça parce qu'on était un peu inquiet en se disant c'est très complexe quand même, tous ces thèmes liés aux ressources humaines, tout ça. Et est-ce que vous me confirmez qu'il n'y a pas nécessité qu'il y ait dans la structure un spécialiste pour suivre un peu tout ça? C'est-à-dire, quand on fait appel au chèque emploi associatif, on n'a pas besoin en interne d'avoir une personne calée, entre guillemets, sur tout ça pour faire le lien avec vous? On est là pour ça. C'est justement pour ça, depuis 2003 qu'on est là. C'est parce qu'on sait très bien que dans le monde associatif, on n'a pas des professionnels de la paye. Ouais, on a des personnes bénévoles qui ont d'abord et avant tout l'objectif de faire tourner leur association, qui n'ont peut-être pas forcément le temps et qui sont angoissés, et je le comprends, sur tout ce qui est formalité administrative liée à l'embauche. Donc nous, on est là pour ça. Donc non, justement, notre offre est créée pour ça. Ce qu'on vous demande quand même à minima, c'est quand vous nous appelez pour dire j'ai versé 250 € de salaire, qu'est-ce que je dois faire? C'est qu'à minima, mais vous le comprenez, on va vous demander combien d'heures il a fait, quel est le nom de la personne pour qu'on puisse nous-mêmes faire les formalités. Voilà. Mes équipes depuis le mois de mars ont été fortement sollicitées par le monde associatif pour la mise en place du chômage partiel lié à la Covid. Donc ça a été un boom énorme parce que ce chômage partiel dans le monde associatif, c'était pas du tout connu. Donc on a dû traiter 1000 à 2000 appels par jour. Mes équipes ont été formées très rapidement pour vous aider dans votre déclaration, pour vous expliquer ce qu'il fallait faire. Donc déjà, aller auprès de la directe pour dire que vous déclarez du chômage partiel pour recevoir l'aide. On vous a même aidé dans ce dispositif pour compléter le formulaire de la directe. Et puis après, on vous a récupéré pour dire voilà comment il faut le déclarer dans le volet social. On vous met également sur l'espace documentaire du site, la slide est encore là, vous avez documents. On vous met en fait des guides d'utilisation, des guides en ligne pour vous auto-former sur des thématiques bien particulières, notamment sur le chômage partiel. Vous pourrez aller voir notre site internet, vous verrez, vous aurez le guide, même si vous n'êtes pas adhérent, il y a le guide dedans. Vous avez aussi le guide de déclaration, on a essayé de compléter tout ça. Donc non, madame, réellement, c'est bien pour ça que le CEVA existe. Entre autres, c'est pour justement vous alléger les formalités et que ça soit moins anxiogène. D'accord, ok, très bien. J'ai encore une question, mais je vais laisser la parole, je reviendrai plus tard. Oui, excusez-moi, j'ai une question. En ce qui concerne l'adhésion, une fois qu'elle est faite en ligne, avons-nous une obligation de reprendre contact avec l'URSSAF local, l'URSSAF Martinique? Non, monsieur, du tout. On va le faire à votre place. On va dire à la CGSS, attention, à partir de telle date, il est adhérent chez nous. On le fera. D'accord. Par contre, vous avez une chose à faire à minima, c'est contacter les fonds de formation, parce que ça, ce n'est pas dans notre périmètre. Donc, vous avez des fonds de formation obligatoires en fonction de votre convention collective. Et quand vous adhérez chez nous, il faudra en parallèle que vous indiquiez à votre fonds de formation que vous aurez choisi pour verser votre cotisation formation professionnelle, de dire attention, moi maintenant je suis au CEVA. Alors, vous me parlez de convention collective. Dans le cadre des associations agréées de sécurité civile, nous avons un statut particulier, nous n'avons pas de convention collective. D'accord, pas de souci, vous ne serez pas le seul, il n'y a aucun problème, vous pouvez adhérer chez nous. D'accord. Voilà, sachez que alors on gère tout au CEA, convention collective du sport et convention collective de l'animation, ce sont les deux conventions collectives qui représentent le plus grand nombre. D'associations chez nous, mais évidemment, dans le trio de tête, on a toutes les associations qui, de fait, ne sont pas rattachées à des conventions collectives. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus. On gère.
Oui, et une question peut-être indiscrète. Avez-vous des associations agréées de sécurité civile qui sont adhérentes du CEA? Alors, je ne me suis pas renseigné, monsieur. Je ne connais pas, je ne sais pas du tout si on a ce type d'association. Il faudrait que je regarde, il faudrait que je sorte une statistique pour ça. Là, j'avoue, je ne peux pas vous renseigner là comme ça. D'accord, merci. Alors, à savoir qu'on a le CEA aujourd'hui, c'est presque 100 000 adhérents, métropole et DOM. D'accord. Alors, je vais vous passer peut-être une question. J'ai une question, moi, je ne sais pas si je peux Oui, la poser. Oui, est-ce que vous prenez en compte les contrats d'apprentissage et les contrats pro? contrat d'apprentissage, oui, contrat professionnel également. OK. Et j'ai pris un peu en retard la conférence. Donc, c'est une adhésion qui est gratuite. Oui, madame. Et voilà, une fois que nous avons fait la demande, vous prenez contact avec nous de manière à, voilà, à mettre tout en ordre, en fait, à Oui, récupérer les documents, en, etc. en toute logique, sur le bulletin d'adhésion que vous avez pas mal de choses à compléter. C'est la seule fois où on vous demandera plein de choses, de faire plein de choses, très concrètement. Vous aurez toutes les informations obligatoires et nous, en fonction de ça, on mettra, on fera notre dossier, on contactera les partenaires. Donc la CGSS de Martinique, si jamais vous cotisiez déjà chez elle, on ira voir votre partenaire prévoyance que vous aurez défini, votre partenaire mutuel, pour leur dire attention, cette association-là, à partir de telle date, elle adhère chez nous. Voilà. Donc ça, on s'en occupe. Il y a juste le fonds professionnel qui n'est pas dans notre périmètre. Donc ce D'accord. sera à vous de la contacter. Et on la contacte, mais c'est vous qui assurez les paiements. On Vous assure le récupérez la paiement, cotisation et vous faites le paiement. pas sur la formation professionnelle. Ah d'accord, il faut Ça, qu'on on ne fait fasse en pas. Ça, direct avec eux. voilà, tout à fait. Le reste, votre mutuelle, votre caisse de prévoyance, on s'en occupe également. Ça, on fait. D'accord, OK. Excusez-moi, j'ai encore une question, Monsieur Casca. Enfin, deux questions. Oui. La première, dans le cadre de la procédure d'adhésion, il se pourrait que quelquefois on bloque par rapport à une question ou une fenêtre à renseigner que nous n'ayons pas sous la main le document. Est-ce qu'il y a une procédure d'enregistrement des brouillons pour reprendre cet enregistrement? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, les slides qui ont été présentés, est-ce que nous pourrions être destinataires? Alors oui, sous couvert des organisateurs de de ce forum, oui, pourquoi pas. Il n'y a pas de secret de polichinelle là-dessus, donc aucun souci pour moi. Il faudra peut-être revoir après qui pourrait vous les mettre à disposition. Pour la problématique de votre adhésion, alors non, il n'y a pas de sauvegarde avant validation. Par contre, quand vous ne savez pas répondre à une question ou la question est, vous ne la comprenez pas, vous pouvez imprimer le formulaire d'adhésion et nous le renvoyer papier pour qu'on vous recontacte. Ou même vous nous contactez directement pendant que vous êtes devant notre site pour faire l'adhésion. Ça, il n'y a pas de souci. Mes équipes sont là pour ça. C'est un chemin spécifique chez nous, un adhérent. C'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on va tout de suite énormément choyer, évidemment, parce qu'on est heureux d'avoir un nouvel adhérent. Donc le plus gros, en fait, c'est votre adhésion. Voilà, c'est parce qu'on met tout en place. C'est un peu, pour vous donner l'image, c'est un peu les fondations de la maison. Ça prend un petit peu plus de temps. Donc c'est pour ça qu'on a. Et puis généralement, quand on se trompe à l'adhésion, après il y a des conséquences sur la paye, sur les bulletins de paie, etc. Donc on essaie de valider tout ça bien avec vous. Donc pas de stress encore une fois là-dessus. C'est plein de renseignements administratifs. Encore une fois, il ne faut pas être anxieux par rapport à ça. Mes équipes sont là pour vous alléger tout ça. Voilà. Encore une fois, j'insiste, il n'y a que auprès de votre fonds de formation où on n'intervient pas. D'accord, merci. Je vous en prie. Moi, est-ce que votre plateforme, elle est ouverte 24 sur 24 ou alors est-ce qu'elle ferme à un moment donné? Et Alors, puis, l'autre chose, enfin, je donne ma deuxième question rapidement. je vous en Nous prie. faisons partie de la convention collective des centres sociaux. Est-ce que Oui, ça fonctionne? ouais, pas de souci pour cette convention collective, aucun problème. Et pour répondre à votre première question, oui, on est ouvert 24 heures sur 24. Mais non, on ne va pas répondre 24 heures sur 24 parce que mes agents ne travaillent pas 24 heures sur 24. Alors, vous avez tout simplement un accueil téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est là pour répondre à vos questions de niveau 1.
Voilà, donc niveau A, les questions les plus basiques. Par contre, quand on est sur des questions spécifiques, notre plateforme téléphonique est ouverte de 9h à 17h, heure métropole. Pour autant, par rapport à vous, effectivement, on a un décalage. Alors aujourd'hui, vous le voyez, je suis dans le noir, moi. Chez moi, en métropole, il est 18h. Chez vous, il est 13h. Bon appétit d'ailleurs. Quand vous n'arrivez pas à nous joindre, vous avez la boîte contact hein, qui est là. Donc, vous pouvez nous faire un mail sur votre espace sécurisé. On répond dans les 48 heures, tout au plus. C'est une obligation. On se doit de répondre dans les 48 heures auprès de nos adhérents. Donc, si on n'arrive pas à se comprendre par écrit, on essaye de vous recontacter pendant votre créneau horaire. Donc, je parle créneau horaire Martinique. C'est 5 heures de moins pour nous. Merci, mais je parlais bien de la plateforme informatique, hein, pas du personnel. D'accord, ouais. Le site internet, il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il n'y a aucun souci. Si vous faites une insomnie une nuit pour déclarer un volet social à 3 heures du matin, il n'y a aucun problème. Même notre plateforme téléphonique, c'est-à-dire que même si vous appelez notre numéro, ça va décrocher. Vous allez avoir alors, je ne vais pas utiliser le mot robot parce que ce n'est pas un robot, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle qui est programmée pour répondre aux questions de niveau 1. Comment adhérer, c'est quoi le CEA, je dois déclarer ça, toutes les questions basiques, il va répondre tout de suite. Les questions qu'il ne comprend pas ou qui sont un petit peu plus complexes, il va vous dire bah, désolé, je n'ai pas de conseiller sous la main. Chez nous, il est 3 heures du matin. Donc, il va vous donner les heures d'ouverture. Et si vous ne voulez pas attendre, ce qui est logique, vous nous faites un mail et on prend ça en charge dans les 48 heures. Le site internet, il n'y a pas de souci. Lui, il est là, il ne dort jamais. Il est ouvert tout le temps. Et est-ce que vous avez des conseillers qui ont un portefeuille d'association? Donc, par exemple, on aura un conseiller attribué ou bien ça tombe dans le pot commun? Ça tourne dans le pot commun. Mes conseillers sont totalement polyvalents. Je ne veux pas qu'ils aient de portefeuille spécialisé. Alors, très basiquement, en termes d'organisation, si demain j'ai un conseiller qui est en arrêt pendant un laps de temps indéterminé, il est plus simple d'avoir un pot commun plutôt que de redispatcher son portefeuille existant, parce qu'on va faire que ça. Donc tout le monde a la même expertise métier. On a par contre une expertise représentée au sein du centre qui est sur l'adhésion, comme je vous l'ai dit. L'adhésion, c'est quelque chose qui est important chez nous, c'est le plus gros du dossier. Donc j'ai des experts qui sont là pour vous aider dans les adhésions, dans les premiers pas. Après, on a fait un petit push mail. Dès que vous êtes adhérent, on vous envoie un petit dossier. On vous dit, bah voilà, vous êtes adhérent chez nous, voici un peu les premiers pas qu'il faut faire, la saisie du contrat, etc. Mais non, c'est une plateforme téléphonique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui répondent au téléphone sont également les gens qui répondent aux mails. C'est toujours le même profil. Voilà. Vous n'avez pas des personnes qui sont là juste pour répondre et qui passent le dossier aux personnes derrière qui font que répondre aux mails. Non. Mes agents sont tous des experts métiers dans le monde associatif. Et quand ils prennent l'appel, leur objectif, c'est que vous ne rappeliez pas pour la même question. C'est-à-dire que quand mon agent décroche, à la fin de la conversation, il vous fait une récap et il vous demande si vous avez compris. Un, pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté sur votre compréhension. Et deux, pour être sûr qu'il a bien fait son travail et qu'il ne vous rappellerait pas pour ce sujet-là. Voilà, c'est notre charte qualité. C'est pour ça que nos conversations téléphoniques avec vous durent un petit peu plus longtemps qu'une conversation téléphonique normale. Dans une plateforme téléphonique à grande échelle, voilà, on vous dit c'est 3 sonneries et c'est 3 minutes pour converser. Chez moi, j'ai pas ça. Chez moi, on décroche, mais mes agents passent 5, 10 minutes, une demi-heure s'il faut, pour que vous compreniez bien la réponse qu'on vous apporte. Je crois qu'il y avait une autre question d'une intervenante tout à l'heure qui avait encore des questions à poser. Si elle est encore Oui, là. tout à fait. Oui, je reconnais votre voix. Je me demandais, tout ce qui concerne certaines exonérations spécifiques à l'outre-mer, c'est bien maîtrisé par vos agents? Oui. Enfin... Oui. Ouais, vous avez la loi Fillon, vous avez aussi l'exonération spécifique des DOM. Donc ça, on le calcule, on vous explique, il n'y a pas de problème. C'est une nouveauté, hein, comme vous l'avez vu, depuis le 1er janvier 2019. Avant, on n'avait pas d'adhérents chez les DOM et on a ouvert ce service-là. Donc, ils ont été formés. Les CGSS aussi, normalement, toutes les CGSS Martinique, Guadeloupe ont été formés à notre dispositif puisqu'on avait envoyé 2-3 de nos agents dans vos jolies régions pour former les personnes de CGSS sur notre métier. D'accord. L'expertise est complète quand même chez nous.
Très bien. Et vous disiez tout à l'heure qu'il faut quand même anticiper, justement parce que l'adhésion, c'est le moment le plus important, du coup ça peut prendre un peu de temps. Est-ce que si on fait une adhésion là dans les jours à venir, est-ce que ce sera bon pour passer chez vous à partir de janvier 2021 ou est-ce qu'il faut prévoir plus de temps? Non, non, ça sera bon. Ça sera bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce que. Alors, l'impact de ça, c'est si jamais vous tardez trop, comme je vous l'ai dit, on a des délais incompressibles. Une validation d'adhésion, c'est 20 jours, parce que les délais ne nous appartiennent pas, ils appartiennent aussi aux partenaires. Quand on met en place un contrat de prévoyance avec votre partenaire, nous, on le saisit. Vous nous avez dit, c'est Malakoff Médéric, c'est un exemple. Donc, nous, on va prévenir Malakoff Médéric et on va attendre son retour pour qu'il nous dise, ah oui, je la connais, cette association, c'est OK. Donc, on a des délais incompressibles en fonction de nos différents partenaires. On ne validera pas votre dossier tant qu'on n'a pas l'accord de vos partenaires. Donc, c'est pour ça qu'on est entre 20 et 25 jours. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'embaucher entre-temps, évidemment, quand vous faites ça dans l'urgence. Ça veut simplement dire que vous ne pourrez pas faire de bulletin de paie et de donner de bulletin de paie à votre salarié tant que votre adhésion, je bafouille, ne sera pas validée chez nous. Vous aurez le droit de le payer, il n'y a pas de souci. Par contre, son bulletin de paie, il ne l'aura pas tout de suite tant que votre dossier ne seront pas validés. C'est pour ça que je vous indique et pour répondre à la question du monsieur tout à l'heure, à juste titre, merci d'ailleurs de l'avoir posé, je vous invite à anticiper un petit peu. Tout est gratuit, on ne vous demandera rien du tout. Aujourd'hui, on a des associations qui ont adhéré chez nous et qui, depuis 1 ou 2 ans, n'ont toujours pas embauché. Le dossier est créé, et puis voilà, il est là, il ne va pas mourir, et puis on l'activera, on fera les formalités quand l'association nous dira ça y est, j'embauche. Pas de souci. Donc là, oui, dans notre process métier, l'adhésion, c'est ce qu'il y a de plus, entre guillemets, lourd. N'ayez pas peur quand je vous dis ça, c'est là où on a un petit peu plus de documents à vous demander. Voilà. C'est là où on prend un petit peu plus de temps. C'est pour ça que moi, j'ai des experts métiers sur ce dispositif particulier pour vous aider. Parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas du métier et c'est totalement normal. Donc voilà, je mets à disposition des gens qui sont là pour vous aider. Donc c'est pour ça que je vous dis, essayez d'anticiper, parce que si vous voulez une adhésion, qu'elle soit active du jour au lendemain, c'est juste impossible pour nous. Oui, bien sûr, ça se comprend. C'est toujours très long, je me mets à votre place, c'est toujours très long quand on vous dit 20-25 jours. Vous dites, mais qu'est-ce qu'ils font? Même moi, responsable du centre, 20-25 jours pour une adhésion, c'est pas la meilleure des images. On pense qu'on fait rien. Mais en fait, on attend le retour dans l'ensemble de nos partenaires, de vos partenaires en plus, pour dire, OK, chez moi, c'est bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Et pareil pour la CGSS, Martinique, Guadeloupe, etc. On a besoin de leur accord pour nous dire, OK, c'est bon, il est libre, vous pouvez y aller. D'accord. Et donc, toute association peut adhérer, peu importe le nombre de salariés, où il y a une limite. D'accord. Non, aucune limite. Par contre, attention, je précise, association de loi 1901. Oui. Ça veut dire derrière, à but non lucratif. Une association fiscalisée peut quand même adhérer? Loi 1901, mais fiscalisée? Oui. D'accord. C'est le statut loi 1901 qu'on veut. D'accord, ok. Bien, merci. Je vous en prie. J'ai débordé en termes de temps sur mon intervention. J'avais 45 minutes, on les a dépassées, je suis désolé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je me permets juste d'intervenir pour dire que du coup, ça sera la dernière question que vous allez prendre, car tout simplement parce qu'il y a un autre collègue, donc un autre conférencier qui va prendre le relais de votre salle. Et c'est vrai que vous êtes une salle très, très riche et malgré nos problèmes techniques, vous êtes là, vous êtes très actifs et je vous remercie tous et toutes, et en particulier, bien sûr, l'intervenant. Je vous en prie, à votre disposition. S'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas-là, je vais mettre fin à mon intervention en vous souhaitant à vous une bonne journée. Moi, c'est la nuit, déjà, métropole, dans le nord. Alors, gardez votre créneau horaire, gardez votre soleil. Je vous envie. Bon courage à vous. Allez, au revoir, merci. Au revoir. Merci, monsieur, dame. Au revoir, merci beaucoup. Madame, est-ce que je pourrais savoir c'est quoi le prochain atelier? Alors, il y en a plusieurs en parallèle. Alors là, il va falloir que je vous quitte parce que j'ai l'AFDAS qui va démarrer, j'ai le DELA avec la DIECT et j'ai Climat d'entreprise. Il y a 3 conférences là qui s'ouvrent. D'accord. OK. D'accord. Je vous remercie. Reprenez le petit planning et rejoignez-nous. D'accord. Bon, super. Merci à vous. Pourra-t-on avoir les slides de présentation? Alors, tout ce qui est présentation sera mis, même l'intervention a été filmée, tout sera mis sur le salon. Vous aurez un lien qui vous sera envoyé
et vous pourrez même les garder après puisque nous avons créé une chaîne YouTube spécifique à la Martinique qui s'appelle Together in Martinique et sur laquelle vous aurez toutes les présentations de tout le salon. Super. D'accord. D'accord? Merci. N'hésitez pas à revenir Merci. vers Naïma. Merci. Merci. À plus tard. Merci. Au revoir. Merci à vous.